Les survivants de la Shoah avaient des façons différentes de gérer leur expérience douloureuse. Certains parlaient des atrocités terribles qu'ils avaient endurées pour s'assurer de ne jamais oublier, d'autres gardaient leur histoire pour eux-mêmes, probablement pour protéger leurs enfants de la douleur qu'ils ont supportée. La grand-mère de Hana fait partie de ce dernier groupe. La seule fois où elle a entendu sa grand-mère parler de la Shoah était pendant un jour de Tisha B'Av qu'elle avait passé avec elle. Elle lui a raconté l'histoire de sa sœur, Esther. Esther est assise dans sa baraque à Auschwitz, perdue dans ses pensées. Juste 7 mois plus tôt, elle avait été une Kala rayonnante, une femme mariée, heureuse et épanouie. Mais en un claquement de doigts, elle a été transformée en une veuve misérable. Il ne lui reste rien de sa vie précédente, à part le précieux fœtus qui grandit en elle. Et elle se consolait en pensant « Au moins j'ai encore mon bébé, maintenant mon mari aura une descendance dans ce monde ». Mais cet espoir est de courte durée. Quand les codétenus d'Esther découvrent qu'elle porte un enfant, elles sont loin de partager son optimisme. Bien au contraire, elles préviennent Esther du grave danger qu'elle encourt. En effet, les nazis torturaient cruellement chaque future mère juive, sans exception pour son crime de perpétuer le judaïsme. Et après des heures de supplices interminables, ils tuaient la mère avec son enfant. L'une des femmes s'approche d'Esther et lui dit « On n'a pas le choix, il faut appeler le docteur !» Esther répond en tremblant « Mais pourquoi? Mais quel docteur ?» Le docteur « Gisela Perle !» répond la femme. Une merveilleuse dame qui va de baraque en baraque pour guérir et donner ses conseils médicaux. Elle a déjà risqué sa vie des milliers de fois pour sauver des futures mères en prenant la vie de leur fœtus à naître. Mettre fin volontairement à la vie de son futur enfant, une décision impossible à prendre pour une femme enceinte. Terrorisée, Esther fond en larmes et se met à hurler « Ne l'appelez pas, je veux garder mon bébé, je ne la laisserai jamais le tuer !» Pendant que les femmes essayent de raisonner Esther, l'une de ses amies part chercher le docteur Gisela Perle. Aussitôt entrée dans la pièce, Gisela met son bras autour de l'épaule d'Esther et lui dit avec beaucoup de douceur « Ma chérie, écoute-moi. Même si tu vis jusqu'à la naissance de ton bébé, il est impossible que les nazis lui permettent de vivre. Toi et ton enfant, vous serez torturés à mort. Crois-moi, s'il y a bien une chose que tu n'as pas envie de faire ou de voir, c'est la torture de ton nouveau-né. Et même d'après la halakha, cet enfant porte atteinte à ta vie. Nous sommes donc obligés de prendre la sienne. » Il a fallu du temps pour qu'Esther intègre ces paroles et ce n'est qu'après de longues heures et beaucoup de larmes que le docteur Perle a réussi à la convaincre de faire ce qui devait être fait. Ensemble, les deux femmes ont marché jusqu'aux latrines d'une saleté répugnante, le seul endroit où les nazis n'entendraient pas les cris de douleur d'Esther. Avant de commencer, Gisela lui dit doucement « Esther, je suis moi aussi une femme et moi aussi une mère. Tu peux me croire, chaque fois que je fais ça, mon cœur pleure à nouveau. Maintenant, je sais que j'ai ce droit d'enlever une vie, mais j'ai promis à Hachem que si jamais je sors de cet enfer, j'irai moi-même me consacrer à apporter de nouvelles vies dans ce monde. Ces mains qui ont été obligées de tuer des bébés resserviront un jour à redonner la vie. Et toi, ma chère Esther, ta vie ne va pas s'arrêter avec la mort de cet enfant. Si tu sors vivante d'ici, je te promets qu'un jour, tu auras d'autres enfants. » Et en effet, Esther a miraculeusement survécu aux horreurs de la guerre. Quelques années plus tard, mariée et enceinte, elle s'installe à Brooklyn. Recherchant un obstétricien, sa voisine lui a bien donné plusieurs contacts, mais Esther n'arrive pas à décider lequel elle doit choisir. Après son expérience traumatisante, elle voulait à tout prix avoir le meilleur médecin possible pour ne pas risquer de perdre un autre bébé. Elle ne le supporterait pas. Un après-midi, Esther marche dans une rue à quelques blocs de sa maison lorsqu'elle aperçoit un petit panneau blanc sur lequel il est écrit « Cabinet du docteur Gisela Perle, obstétricienne ». Le cœur d'Esther s'arrête de battre. Elle n'arrive pas à y croire. Serait-ce la même Gisela Perle qu'à Auschwitz? Très émue, Esther entre dans le cabinet et voit une femme debout, derrière le comptoir, consultant des fichiers. Elle s'approche d'elle et lui demande timidement « Docteur Perle, c'est vraiment vous ?» La femme lève les yeux et reconnaît Esther immédiatement. « Esther, tu as survécu! Quel bonheur de te voir !» Les deux femmes s'enlacent vigoureusement, même si des souvenirs douloureux refont surface à ce moment. Esther demande ensuite « Que faites-vous à Brooklyn? Vous avez de la famille ici ?» Le docteur Perle répond tristement « Non, j'ai perdu toute ma famille. Mais aujourd'hui, de nombreux survivants de la Shoah vivent ici à Brooklyn. Ils sont ma famille élargie d'Auschwitz en quelque sorte. Je suis venu ici pour tenir ma promesse d'apporter la vie aux familles juives. » Puis Esther, hésitante, lui demande « Vous vous souvenez de la promesse que vous m'avez faite à Auschwitz ?» Le docteur Perle hoche la tête et Esther continue. « Eh bien, c'est réalisé. Elle s'est réalisée. J'attends un nouveau enfant et j'aimerais tellement que ce soit vous qui le mettiez au monde. » D'abord les larmes aux yeux, Gisela répond ensuite, un sourire aux lèvres. « Rien ne me ferait plus plaisir. » Les mois passent rapidement et Esther se retrouve dans une salle d'accouchement sous le contrôle du docteur Perle. Quelle différence entre son expérience des latrines immondes d'Auschwitz
et la chambre stérile de l'hôpital. Lorsque le docteur Pearl fait naître un garçon en bonne santé pour une Esther éblouissante de bonheur, elle crie la phrase qui allait devenir son slogan. Une vie pour une vie. Chacun des milliers de bébés qu'elle a mis au monde après la guerre était accompagné de ce cri de victoire. Tout en tenant le précieux bébé dans ses bras, le docteur Pearl se penche et chuchote aux oreilles de la nouvelle maman Esther. C'est notre revanche contre les nazis. Nous avons survécu. Le peuple juif vivra. Shabbat shalom à tous.